Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 14. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. On va tout de suite sur mon PEA. Alors, sur mon PEA, cette semaine, je suis en train d'essayer de rentrer sur Artefac. Donc, je vous avais annoncé Artefac la semaine dernière en essayant de la prendre à moins de 2 euros. Bon, j'ai regardé la situation de l'entreprise. J'essaierai si j'ai la possibilité de vous faire une petite vidéo d'analyse fondamentale dessus. En tout cas, l'entreprise est plutôt correcte en termes de chiffres, dette et trésorerie, chiffre d'affaires, tout est plutôt pas mal. Plus la possibilité effectivement de développer dans le futur. Pour le moment, je vais essayer de rentrer dessus à 2,95. Pour le moment, c'est assez difficile. Vous allez voir ça sur mon portefeuille. Donc, comme on peut le voir ici, mon portefeuille, donc Artefac, donc 2,95 €, j'essaie de me positionner. Donc là, j'ai fait une transmission au marché pour l'année à 2,95 €, sachant qu'aujourd'hui l'action est à 3,22 €, pardon. Et le plus bas que je l'ai vu depuis que je la regarde, c'est 3,02 €. Pourquoi je ne veux pas aller la chercher aussi haut? C'est comme je vous ai dit par rapport au calcul qu'on a pu voir dans la dernière vidéo d'analyse fondamentale de Nexity. Je vous mettrai le lien en haut. Suite au calcul PER fois BNA, je devrais être au maximum à 3,07 €. Donc je ne veux pas la prendre plus que ça, et même j'aurais voulu la prendre moins cher, bon là ça sera pas possible. Mais je ne veux pas aller au-delà de 3,07 € pour la prendre. Voilà, il faut vraiment qu'elle s'envole. Voilà. Pour Artefac. Alors ensuite, je suis rentré sur 10 actions sur l'Ixor Corée PEA. Alors pourquoi je suis rentré sur l'ETF Corée? C'est pour essayer de diversifier toujours plus mon portefeuille. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc, je suis rentré donc, sur cet ETF, ce tracker, à 18,14 €. Donc le premier jour il était passé à 18,16 €, le lendemain il est redescendu à 18,08 € et depuis il est reparti à la hausse. Donc là on voit déjà que je suis en plus-value latente de 7,27% et il a pris 4,85% aujourd'hui. Alors on va le regarder ensemble d'un petit peu plus près. Alors voilà, donc là on est sur le site de l'ETF Ixor. Donc on peut voir que c'est un ETF capitalisant qui ne verse pas de dividendes, hein, je vous le rappelle. Ensuite, là nous avons la performance de cet ETF. Alors on va regarder depuis qu'il existe. Donc, il existe depuis 2014 a priori. Donc, on voit que la courbe ça monte, ça descend, mais là c'est en train de bien partir. Alors pourquoi c'est en train de bien partir? Vous allez comprendre à mon avis dès que vous allez voir la composition du portefeuille. Donc là ici on a l'évolution, la performance de cet ETF sur l'ensemble de depuis qu'il existe. Voilà, alors là on peut regarder tout ça, je vous laisserai regarder si vous voulez aller voir. Alors regardons un petit peu ici sa composition. Donc là on voit que c'est un ETF qui est principalement porté sur Samsung et téléphone, hein. Il y a d'autres choses, on va le voir après. Les autres entreprises, vous en connaissez peut-être d'autres. Je vais vous montrer un petit tableau où j'ai fait des recherches dessus. Je voulais vous montrer ça. Donc là, c'est la répartition sectorielle de cet ETF. Donc technologie, 46,11%. Ensuite, biens de consommation cyclique, matériaux, services de communication, de la santé, de la finance, industrie, biens de consommation durable. Voilà, et donc c'est Corée du Sud évidemment à 100%.
Alors, on va se remettre sur le tableau et je vais vous montrer un petit peu donc, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font. Alors voilà, donc là vous avez la liste des 10 premiers indices les plus importants, les 10 premières actions de l'indice les plus importants. On va regarder. Donc pour Samsung, donc on connaît, il est spécialisé dans la fabrication de produits électroniques, donc ça, composants et tout ce qui va avec. Sachant avec la 5, à mon avis plutôt très intéressant. Ensuite, alors là on a SK, donc SK c'est un fabricant des semi-conducteurs, donc ça il va y en avoir énormément besoin pour les années à venir. Ensuite LG, donc LG spécialisé dans la pétrochimie, la production de batteries électriques et la fabrication de composants automobiles. Donc là, batterie électrique, c'est ce que j'entends. Ensuite, NHN, ses principales activités sont dans le cloud, le fintech, publicité. Voilà. Ensuite, Celltrion assure la commercialisation et la vente et la distribution mondiale de médicaments biologiques. Là, ensuite Hyundai Motor, donc ça je vous l'ai pas mis, Samsung là aussi non plus, hein, puisque c'est la même chose. Hyundai Motor, donc ça c'est les voitures. Ensuite Dome Cacao, spécialisé dans les services internet, donc toujours de la tech. Et Pasco, quatrième producteur mondial d'acier et un appui décisif à l'industrie automobile et au chantier naval coréen depuis plus de 40 ans. Là c'est pareil, c'est aussi très intéressant. Donc si on regarde un petit peu la composition de ces 10 actions dans cet indice, on peut quand même voir tout de suite qu'il y a quand même une majorité de tech et surtout des entreprises qui vont sans doute avoir une place assez importante dans la mutation énergétique et technologique avec la 5G, avec les panneaux solaires, avec tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un ETF qui peut être assez intéressant à avoir et puis forcément ça me diversifie aussi dans mon portefeuille puisque j'avais déjà un ETF Asie, l'ETF Japon, le SP500 et celui-là maintenant de la Corée. Pour l'ETF Corée. Ensuite, donc nous avons la plus-value de mon portefeuille. Donc la plus-value de mon portefeuille pour ce début d'année est de 4,38%, soit 441,86 €. Donc on peut voir que mon portefeuille affiche un total de 10 523,69 €, que mon espèce est de 611,25 €, donc j'ai remonté un petit peu la partie espèce, même si elle n'est pas encore assez convenable. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer Gossin, donc Gossin qui continue à monter. Hein. Maintenant je suis à plus 27,46% de plus-value latente, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je voulais vous montrer aussi, mais ça je pense que vous le savez si vous suivez un peu la bourse, Neoen aussi qui continue de monter. Donc maintenant 46,21%. Alors cette action me fait peur, hein. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faudrait que je vende la moitié ou pas? Je pense que pour le moment je vais garder et puis on va voir, mais bon, c'est quand même assez compliqué à comprendre. On va voir, ça vient peut-être des dividendes qui devraient commencer à être versés à partir de 2021, alors cette année ou à partir de l'année prochaine. Donc à voir ça. Je voulais vous dire aussi que Nakon est en train de baisser, donc pour ceux qui étaient intéressés pour rentrer dessus, regardez un petit peu là en ce moment, hein, on est à 7,78 €. Le prix commence à devenir un petit peu plus intéressant pour essayer d'y rentrer dessus, petit, et après essayer de grossir un peu sa ligne. Voilà, donc c'est à vous de voir, mais bon, ça baisse un petit peu. Est-ce que ça va baisser et revenir en dessous des 7 €? J'espère pas. Voilà, et GTT aussi qui est bien reparti, très très bien reparti même, puisqu'on est à une valorisation à plus 11,21%, sachant que la semaine dernière j'étais encore, l'action avait du mal à dépasser les 80 €. Donc ça c'est le côté positif. Ensuite je me suis fait une petite frayeur dans la semaine concernant Prosus,
Donc Prosus qui a, on va dire, lourdement chuté, on peut le dire, hein, puisqu'on était aux alentours des 90 €, elle est repassée en dessous des 84 € suite à l'annonce de Trump pour faire interdire Tencent pour les Américains. Donc forcément le marché a dû prendre peur et l'action Tencent a dû chuter, comme Prosus a une grosse majorité, alors je vous rappelle, hein, Prosus c'est une holding, mais comme Prosus a une grosse partie de son investissement chez Tencent, forcément l'action commençait à chuter. Donc là je vois qu'elle repart. Avec le changement de président, je pense que les choses vont se calmer, et revenir un peu plus à la normale, et c'est pour ça que j'ai pas revendu. J'ai eu un doute à un moment, et puis en fait, j'ai dit non, je vais laisser. Quand on sait pas, des fois, il vaut mieux laisser. Ça évite de faire des erreurs. Voilà pour le portefeuille. On va regarder le tableau ici. Donc, comme je vous dis, 4,38% de bénéfices là pour ce début d'année. Là, vous voyez que pour ce tableau, c'est fini. Donc, j'ai reporté ici le montant que j'avais fait en fin d'année. J'ai rajouté 200 € ce mois-ci. Donc, j'étais à 10 081,83 € pour ce début d'année. Et donc, aujourd'hui, vous voyez la plus-value. Les 200 € apparaissent bien ici et au cumul 1 700 € investis. Voilà pour ça. Pour les dividendes, donc, pour le moment, j'ai pas grand-chose qui a changé. On est toujours en attente. Donc, je pensais que Total allait verser son dividende la semaine dernière. En fait, il semblerait que c'est lundi. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et n'oubliez pas, les impatients payent pour les patients. Donc soyez patient dans votre investissement.